Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'octobre 2024. Donc, c'est pour les Sagittaires ascendant lunaire signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis Sagittaires, alors, il y a certaines personnes, Dieu merci, c'est pas pour tout le monde, qui ont besoin de travailler sur leur addiction, notamment leurs problèmes, comment je pourrais dire, d'ego démesuré et surtout addiction, on va dire, charnelle, hein, voilà, parce que il y a des choses vraiment à travailler là-dedans. Alors, est-ce que vous allez y arriver ou pas, ça, après... Mais il y a un gros souci là-dessus pour certaines personnes. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans un premier temps. Alors, l'oracle des Médéors. Non, n'importe quoi. Message de petit Ho'oponopono. C'est pas grave, ça va le faire. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons le passé et le futur ne sont que des illusions. Effectivement. Alors bon, le passé, une illusion du passé, non, puisqu'on l'a vécu. Le futur, je suis d'accord, puisqu'il n'est pas encore là. Donc on peut pas, comment dire, je dirais extrapoler, imaginer ce que le futur nous réserve, sachant qu'on l'a pas encore vécu. Donc oui, ce n'est qu'une illusion. Mais par contre, le passé, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ce n'est pas une illusion, on l'a vécu. Donc, on vit avec, on fait avec, on vit avec. Donc, par contre, effectivement, l'instant présent est quelque chose de très important et c'est dans l'instant présent qu'on peut agir. C'est ni dans le passé, ni dans le futur. Ok. Pour vous, l'énergie principale, nous avons la maison Dieu, mais à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va changer, mais pas de manière brutale. Vous voyez, comme du jour au lendemain ou sur l'instant T, mais de manière, on va dire, peut-être progressive. Et je pense que c'est par rapport à peut-être ces addictions, cette prise de conscience, où elle se fait pas tout de suite. Par rapport et là, pour moi, il y a vraiment le sentimental, mais aussi le personnel, le soi-même, qui joue, en fait, sur vos énergies. Le changement, il doit venir de soi-même, vous comprenez? Donc là, il y a vraiment peut-être une prise de conscience où on essaye de faire les choses, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ou en tout cas, le choc sera... Alors, soit le choc, il va arriver après, quelque chose de brutal, mais après. Donc là, c'est comme si on vous dit, préparez-vous à affronter ce qui va arriver, ou récolter aussi ce qu'on a semé également. Mais aussi, on va dire, quelque chose qui va être, on va dire, un peu plus en douceur que brutal. Par rapport à votre situation. Ou en tout cas, moi, je reste encore persuadée dans votre tirage, et c'est mes ressentis, que c'est aussi bien pour vous-même que pour le partenaire ou la partenaire, ou je vois pas l'ex-partenaire, là, pour moi. Pourtant, il y a quelque chose à travailler avec l'ex-partenaire, mais ça, on y viendra après. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que peut-être il y a quelque chose qui va émerger. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va être totalement différente de ce que vous avez connu par le passé, justement, d'où l'illusion, je pense, que vous pensez peut-être que cette personne-là, elle est comme tout le monde, en fait, elle est comme tous les autres. Vous savez, la fameuse phrase, oui, ils sont... Enfin, moi, je vais prendre l'exemple d'hommes, hein, ils sont tous pareils. Vous voyez? Et pourtant, non. Et ben là, en gros, c'est comme si vous preniez conscience que finalement, toutes les personnes, non, elles ne sont pas toutes pareilles, j'allais dire toutes comme vous. Désolée. Quand je fais les tirages, ça s'adresse vraiment à tout le monde, d'accord? Et parfois, certaines personnes ne reconnaissent pas qu'elles sont dans le mal, qu'elles sont dans le mal-être, qu'elles sont peut-être dans un ego surdimensionné, ou que tout simplement, ce sont des personnes pourries. Ça arrive à tout le monde, hein. Voilà, c'est pas dans le monde des bisounours, donc encore une fois. Et je sais pourquoi je dis ça pour les Sagittaires.
Voilà, c'est aussi mon expérience personnelle. Moi, je suis taureau, hein, rien à voir, mais voilà. Et c'est vrai que je peux comprendre... Enfin, je peux comprendre. Non, je ne peux pas... Voilà. Je peux comprendre que certaines blessures ont... certaines personnes ont des blessures émotionnelles d'enfants, de vraiment petits enfants, d'enfants à régler, à travailler. Mais certaines personnes n'en prennent pas conscience. Et le problème, ces blessures-là, c'est que ça empire. Donc, pour moi, avec la Maison Dieu, par rapport à votre situation, c'est vraiment quelque chose qui, soit se prépare et va arriver, mais je vois pas forcément un choc violent. Enfin, vous voyez, j'ai pas de coup de foudre non plus. Ou se préparer vraiment à quelque chose qui arrive. Mais pour moi, là, pour moi, c'est plus le... On me dit, on déchante de ce qu'on pensait. Alors peut-être c'est par rapport à vos croyances limitantes aussi. Parce que vous étiez tellement, on va dire, focus dans ces illusions, dans ces croyances limitantes, que là, en fait, on vous montre qu'il y a d'autres personnes, en fait, ou d'autres choses, d'autres situations, où on ne pense pas forcément comme vous. Et là, on vous dit, ok, ça fait un choc quand même de dire, mince, toute ma réalité s'effondre en fait parce que finalement, j'étais dans l'erreur. Vous voyez? L'oracle des Médéors, nous avons Queen Bee. Pour moi, c'est un travail de confiance en soi. On travaille sa confiance en soi. Alors, attention, moi j'entends sublimer l'ego, mais... ça ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné. C'est par rapport à votre confiance en vous, à l'amour que vous vous portez en vous-même. Là, vous avez envie de montrer une personne... vous avez envie de vous montrer sous vos meilleurs jours. Mais en fait, soyez vraiment dans cet amour tout le temps, en fait. Vous voyez? Mais pas forcément que de vous-même, mais aussi des autres. Parce que, ok... c'est quoi déjà? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si vous voulez qu'on vous aime, faut vous aimer aussi, mais pouvoir aimer les autres, c'est aussi s'aimer soi-même. Donc, si on se met en couple avec une personne, mais qu'on ne s'aime pas soi-même, vous pouvez pas l'aimer. Vous voyez, vous allez être dans cette dépendance affective, mais parce qu'elle va peut-être vous apporter quelque chose, ou pas, aussi, par rapport à votre tirage, là. Moi, j'ai l'impression qu'elle va vous apporter quelque chose et vous n'y étiez pas préparé. Donc, pour moi, c'est vraiment... Ouais, je reviens sur la triade, hein, parce que vraiment, c'est l'oracle des miroirs et aussi avec l'oracle des rêves enchantés. C'est comme si cette personne, elle rentre dans votre vie, donc naissance, elle rentre dans votre vie et elle vous fait découvrir des choses que vous saviez même pas que ça existait, en fait. Vous voyez, parce que vous étiez dans votre bulle, dans votre cocon, et il y a des choses qui ça va vous remettre en question plusieurs fois. Ça peut être très instable aussi, d'où peut-être la Maison Dieu, et être dans l'instant présent, justement. L'oracle des 7 énergies, nous avons respiration profonde. De toute façon, je le répéterai jamais assez, faire de la sophro, faire de la méditation, ça fait du bien. Voilà. Alors peut-être que par rapport à ces situations inconfortables, c'est là on vous demande aussi de rester, alors j'allais dire dans le contrôle, non, mais de lâcher prise et d'accepter ce qui se passe, d'accepter également vos émotions, par rapport à ces situations-là où ça va vraiment être un petit peu inconfortable pour vous, voire peut-être beaucoup inconfortable, instable. Là on vous dit c'est bon, on respire, tout va bien, tout va bien se passer. On prend le temps faut pas aller dans la précipitation. Voilà. On prend le temps de se poser, de voir, d'observer, de comprendre aussi ce qui se passe en nous. Vous voyez, on parle encore de confiance, là, avec l'oracle des rêves du chaman, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. C'est aussi la capacité de savoir qu'on peut changer les choses en soi. Moi, comme je dis et que je le répète toujours, notre propre baguette, en fait, si vous voulez qu'on change les choses en soi,
Faut pas compter sur les autres, mais en nous, parce que nous avons ce pouvoir en nous. On est notre propre baguette magique, justement, pour changer ce qui a à changer. Et c'est pas changer les autres, mais changer soi-même. Et là, c'est de comprendre, respiration profonde, c'est de comprendre la situation, qu'est-ce qui se passe en nous. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on faisait avant, dans notre comportement, dans notre façon d'être, qu'on a toujours été. Hein. Peut-être que vous étiez un petit peu, comment je pourrais dire, conditionné. Vous avez toujours été conditionné comme ça. Et là, en fait, ça vient tout bousculer. Et là, on se dit, ok, c'est bon. Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de respirer. Je prends le temps d'analyser. Et je vois qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui ne me conviennent pas. Ou qui ne me conviennent plus. Alors, avec l'oracle de la gratitude, on vous parle de timing. Eh ouais, rien n'arrive au hasard. Tout est orchestré par l'univers, sachez-le. Même si on a notre propre libre arbitre, même si on est guidé, tout arrive au juste moment, au bon moment, au moment parfait, puisque tout est orchestré en fait. Là, on vous dit, ne force pas les choses, ne sois pas dans le contrôle et lâche prise, laisse faire l'univers. Tout est déjà écrit, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, tout est à sa juste place. Je vous laisse le prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet qui est, le texte qui est associé. Donc, le mantra, moi, c'est la patience. Ok, merci. Bah, ça... Pourtant, les taureaux, ils sont patients. Ça a des limites, voilà. Le mantra, l'affirmation mantra, vous pourrez le lire pendant 21 jours, 3 fois par jour, et le texte pendant 21 jours, une fois, ça suffit. Par contre, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, voilà, c'est juste des conseils. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation, je compatis à la détresse des autres avec un cœur bienveillant. Ah, l'empathie, c'est... La sensibilité, l'empathie, ce n'est pas une faiblesse, sachez-le, au contraire. Alors, être attentionné, c'est être aussi dans l'amour. Hein. Être attentionné, amical et ouvert vous aidera à être plus compatissant. La pratique de la bienveillance est la base pour élever vos pensées vers la positivité et l'espoir. Faire preuve de bonté à travers ses actes, ses paroles et son comportement général réduit les hormones de stress que produit le cerveau. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer une situation dans laquelle une personne qui vous est chère a besoin de votre aide. Imaginez ses inquiétudes, ses soucis et son stress. Incluez autant de détails préoccupants que possible. À travers cet exercice, vous apprendrez peu à peu à apprécier les défis auxquels sont confrontés vos proches. En même temps, vous ressentirez plus d'empathie pour ceux que vous connaissez moins bien. Cet exercice vous aidera également à développer votre compassion envers vous-même. Queen Bee, n'oubliez pas la carte. Après avoir imaginé comment vous pourriez prendre soin d'un ami ou d'un être cher, décidez de prendre soin de vous-même avec la même attention. Vous méritez de vous traiter avec bienveillance. Pensez à des gestes attentionnés que vous pourriez offrir aux autres chaque jour. Ah, mais non, je me suis trompée, mince. Pardon. Bon, bah, je pense que le message, il devait aussi être important pour vous. Donc, je vais vous le lire. C'est maintenant que... Il n'y a pas de hasard. Donc, si je devais le lire, c'est qu'il y a une raison. Donc, comme leur faire un compliment, leur dire un mot gentil, après un certain temps, vous aurez pris l'habitude d'agir avec empathie. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler avec l'empathie. Exercez-vous également à reconnaître les gestes bienveillants que l'on fait envers vous en exprimant votre gratitude. Dire merci n'a peut-être l'air de rien, mais montrer une reconnaissance sincère prouve que la marque d'attention n'est pas passée inaperçue. Montrer votre reconnaissance contribue à améliorer votre bien-être et celui de vos relations. Bon, timing. Je suis désolée, mais je pense que le message, il devait se faire. Allez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, même topo, l'affirmation mantra 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte pendant 21 jours une fois. Vous faites après comme vous voulez. Bon, c'est parti. Timing, l'affirmation, le mantra. Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant.
Être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginez. On parle de doute, de confusion et de doute, justement. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle, pour l'instant, se limite à attendre, en gardant la foi, que ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. On est en plein... moi, c'est ce qui me parle, c'est plus le changement de processus intérieur, de changement intérieur. Parce qu'il y a encore... c'est pas... Il y a encore des choses à travailler. De prise de conscience. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers les cadeaux qu'est le temps. Le moment présent, on vous parlait avec l'oracle du petit Ho'oponopono, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est aussi comprendre que nous avons notre propre libre arbitre à l'instant où ça arrive. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est pour ça qu'on vous a sorti aussi cette carte du timing. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y avait aussi la bienveillance. C'est que on vous demande d'être bienveillant aussi avec vous-même, mais aussi avec les autres. C'est-à-dire de prendre le temps de comprendre, d'apprendre aussi ce qui se passe en nous et chez les autres, mais surtout de ne pas être dans ce contrôle permanent et voilà, pour moi, respiration profonde, c'est aussi se lâcher prise. C'est cette capacité avec l'épée du magicien de se dire, je ne veux plus être dans le contrôle, mais je peux transformer ce qui est en moi, de retrouver cette confiance justement en tout ce qui est, et tout ce qui n'est pas visible, mais dans l'invisible, que tout est orchestré. C'est ça aussi, la confiance en votre pouvoir magique, c'est cette confiance en vous que vous êtes capable de se dire je lâche prise. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. L'oracle des rêves enchantés. Non, guide du mieux vivre. Ouh là là. Déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. Eh ben, oh purée. J'adore. Déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. Et avec l'Ho'oponopono, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Ok? Voilà. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue pour vous-même. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain. Pour mieux vivre, remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus possible. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisible mais très puissant. Tout est déjà devant vous. Voilà. On lâche prise, on accueille ce qui arrive, ce qui vient à nous. Et tout, effectivement, tout est possible dans le sens où on peut travailler sur notre pouvoir co-créateur et de manifester dans la matière, dans l'instant présent, ce que vous avez envie. Alors, c'est sûr que c'est pas en 2 secondes, hein, c'est pas la baguette magique, c'est pas hop là et tout change, non. Et ça demande aussi un petit peu de temps. Mais c'est aussi cette prise de conscience de dire dans l'instant présent, oui, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, il y a peut-être quelque chose à changer
pour pouvoir retrouver un petit peu l'équilibre aussi, parce que pour moi, là, c'est aussi un déséquilibre. Bon, voilà, l'oracle des miroirs, joie, temps, clairvoyance, travail, sexualité. Avec l'oracle des rêves enchantés, on a la boussole, le voyage, le bateau, le serpent, le temps et la croix. Et avec l'oracle de la triade, nous avons naissance, femme, foudre, désert, tentation. Donc, alors peut-être que cette nouvelle rencontre va vous permettre d'effectuer, on va dire, un voyage intérieur pour peut-être transmuter tout ce qui a transmuté. Le serpent, ça peut être aussi un changement de peau. Alors je dis pas changement de peau, mais un changement de transformation. Donc oui, ça va demander du temps. On demande aussi de travailler sur les addictions. Parce que pour moi, sexualité, la croix et la tentation, c'est qu'il y a toujours ces addictions, ces tentations qui sont toujours ancrées en vous. Mais là, c'est comme si cette personne, elle vous montrait qu'en fait, avant, vous étiez peut-être dans ces illusions que vous pouviez avoir tout ce que vous voulez. Que vous étiez maître dans le contrôle, etc. Et que cette personne vous montre que finalement, bah non, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous sentiez, on va dire, un petit peu petit face à cette personne. Et vous dites, ok, là, il y a encore des choses à travailler. Ou il y a peut-être des choses à travailler parce que ce processus, il n'est pas encore là. Pour certaines personnes, il n'est pas encore là. Pour d'autres, ça va commencer. Ça va commencer à se manifester avec le temps. Donc oui, le temps, on l'a. Hein. Donc là, et clairement, on vous dit timing. Pensez au timing. Pensez que c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Donc si cette personne arrive dans votre vie, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter vraiment peut-être une transformation. Foudre, désert, c'est un moment, c'est comme s'il y a un moment de solitude, un égarement, parce que cette personne vous fait un impact. Et en fait, je pense qu'avec la maison Dieu et le désert, c'est là où vous en êtes. Foudre et désert, c'est la maison Dieu qui vous dit, ok, il m'est arrivé quelque chose de fou, de dingue. Et ça m'a mis un petit peu à mal dans toutes mes illusions. Ça m'a ouvert peut-être les yeux, ou ça m'a permis d'avoir des réflexions sur peut-être mes problèmes d'addiction, sur la compréhension des choses. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Retour, rêve, changement, bah voilà, hein, donc ouverture, accusation, ok, et santé. Donc ouais, il y a encore est-ce que vous... Alors, parce que là j'ai le bouclier. Donc, c'est un peu comme si on me disait, vous étiez réfractaire à ce changement, réfractaire aussi pour cette compréhension de dire, cette personne n'est pas comme moi, je fais semblant peut-être d'être quelqu'un que je ne suis pas juste pour plaire, sauf que cette personne a compris, et ça vous fait quelque chose, vous voyez, ça vous fait un impact. Et pour moi, là, est-ce que c'est un besoin de faire ce changement? Et bah oui, parce que de toute façon, les addictions, c'est pas forcément toujours bien. Hein, c'est pas toujours, enfin, c'est pas bien. Est-ce que retour rêve? Pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous, alors pour certaines personnes aussi, vous entre guillemets. Pour certaines personnes, donc, elles espèrent un retour d'un ex ou d'une ex. Vous n'avez pas tourné la page. Hein. Pourtant, on vous demande, vous voyez, de retrouver un petit peu la paix intérieure, d'arrêter de vous voiler la face, les mensonges, tout ça, les trahisons, les blabla. C'est pas comme ça que vous allez retrouver la paix et la sérénité. Par contre, il y a quelque chose qui est bien ancré. Vous voyez, j'ai l'âme. J'ai l'âme, la racine, donc c'est bien ancré en vous depuis extrêmement longtemps. Des illusions, peut-être, aussi, de l'enfance. Donc, il y a des choses à guérir au niveau du chakra racine aussi, des ancêtres, de la lignée familiale. Il y a parce que là, l'âme, elle est un petit peu, comment je pourrais dire, plus que bousculée, plus que... je dirais même pas égratigner parce que c'est beaucoup plus profond que ça.
Et pour retrouver, on va dire, cette paix, donc le retour, ça peut être aussi ça, hein, rêver de quelque chose de plus tranquille, de plus apaisant, bah, il y a des choses à travailler avant. Donc là, cette mutation, pour certaines personnes, vont la vivre assez douloureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, elles vont se retrouver à un moment un petit peu seules avec elles-mêmes, de se dire... il y a quelque chose à changer en moi, mais comment, je sais pas comment me passer, parce que peut-être que cette personne, finalement, elle vous a fait ouvrir les yeux, elle vous a ouvert les yeux sur certaines choses qui étaient à travailler en vous, que vous n'aviez pas conscience. Voyez? L'oracle des météores, j'ai nettoyage profond. Ah bah là, oui, il y a un paquet, là, oui, un bon nettoyage, c'est bien de temps en temps d'en faire un. Ce qui va être en blocage, confusion et doute. Parce que, pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi vous avez des confusions et des doutes sur vous-même? Vous faire confiance. C'est ça qui vous empêche peut-être aussi d'avancer vers un chemin un peu plus harmonieux, avec moins d'addiction, un peu plus de paix aussi, moins de tentation. Mais être vraiment serein avec vous-même, hein. Voyez, parce que moi, j'ai quand même l'amour inconditionnel derrière. J'ai quand même l'amour, même si ça va être un petit peu compliqué, hein, la traversée. Après, vous voyez, il y a quand même la chance, mais on vous demande d'avoir le courage et la force de quitter ce qui ne vous convient plus, d'enlever ces masques pour retrouver cette paix. Et après, là, j'ai ex-partenaire et lien vie antérieure. Ok. Alors peut-être que votre ex-partenaire, vous aviez une ou plusieurs vies avec votre ex-partenaire, et c'est peut-être pour ça que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, alors que cette personne a déjà pris son envol quelque part. L'énergie féminine a déjà pris son envol, a déjà fait quelque chose. Et là, vous, c'est ce qu'on vous demande aussi de faire, c'est que là, il y a quand même, on dit, il y a un énorme fossé qui vous sépare. Donc, laissez partir votre ex, travaillez sur cette vie antérieure, d'accepter les choses et de couper l'année en cours. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se passer avant la fin de l'année. Donc, lâchez un petit peu, lâchez le passé. On vous dit, arrêtez le passé n'est qu'illusion. Maintenant, on est dans l'instant présent. L'instant présent, l'ex-partenaire n'existe pas. C'est vous et cette nouvelle personne. Alors, soit c'est cette nouvelle personne, soit c'est l'ex-partenaire qui, justement, cette personne-là a fait l'énergie féminine, a fait ce travail déjà et a fait sa vie, quoi, en fait. Elle a travaillé sur elle. Elle a fait un voyage, justement, initiatique. Il y a quelque chose qui a débuté pour elle de retrouver une certaine liberté. Par contre, vous, peut-être, il y a un travail aussi à faire pour, justement, pouvoir vous libérer également de cette toxicité, parce que c'est toxique, c'est malsain, c'est toxique. Ok, bon, amis Sagittaire. 3 cartes des rêves, message des anges de l'amour. Je veux toujours les rêves enchantés, donc je sais pas, je dois faire un tirage là-dessus, certainement. Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et de ne pas être dans le contrôle, être dans l'instant présent, flirter. Flirter, c'est aussi retrouver l'âme d'enfant. Carte numéro 2, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors encore une fois, on n'oublie pas, on n'est pas dans le contrôle, il y a le timing. Je trouve que elles sont bien, hein, ces cartes. Hein. Mais il y a trop de... je trouve que c'est pas assez précis par rapport à votre tirage, vous voyez. Flirt, je dirais plutôt par rapport à votre tirage qu'effectivement, peut-être cette nouvelle personne qui entre dans votre vie va vous avoir ce sentiment de légèreté, d'être un peu plus, de plus être dans le contrôle, mais vraiment de retrouver un peu cette âme enfantine, vous voyez, l'enfant intérieur. Ensuite, très bientôt, effectivement,
On reparle encore de cette personne qui arrive dans votre vie. Donc, soit c'est cette naissance, soit c'est aussi de ne pas être dans le contrôle, justement, et de ne pas forcer les choses. Et ensuite, carte numéro 3, nous avons nouvel amour. Bah, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on oublie l'ex. Ça sert à rien. Voilà, en tout cas, on profite de cette nouvelle rencontre. On est dans l'instant présent et on s'en fout de tout le reste. Vous voyez, ça sert à rien de ressasser le passé. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.